Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons. Messieurs, dames, c'est le genre de vidéo. Ceux qui ne supportent pas la vérité, crue, nue, comme nous dit Fouboigny. La vérité est belle quand elle est nue. Ceux qui n'aiment pas ça, il ne faut pas regarder la vidéo. Ceux qui aiment aveuglément le FPI, malgré même que le FPI est en train de sombrer dans une léthargie qu'on ne comprend plus, où est passée cette confiance, où est passée cette complicité entre le FPI et les Ivoiriens. Ceux qui ne veulent pas entendre ce genre de vérité, tapez sur ma vidéo. Et à côté de cela, vous allez me dire que ça vient à avoir dedans. Mais je vais vous dire pourquoi ça a à avoir dedans. Ceux qui aiment bêtement, tu suis bêtement Jésus et puis Mahomet, mais n'écoutez même pas ma vidéo là, passez dès maintenant. Vous n'avez pas dit de mes vous n'avez pas prévenu avant de commencer. Vous voyez, on fait les vidéos, c'est toujours le combat, la lutte, le combat, la lutte. Oui, le combat, la lutte. Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous pencher et vous devez ouvrir vos yeux, vous devez faire attention. Parce que ça pollue notre lutte. Je vous dis ça. Et les gens sont toujours dans ça. Donc, je vais commencer tranquillement. D'accord? Je vais commencer par le FPI. Je vous ai dit, je respecte ce parti-là parce que c'est celui du président Laurent Gbagbo. Point final. Voilà. Mais, honnêtement, on va croire que je m'en prends au FPI comme si c'est le FPI qui était notre sauveur, qui devait être le Messie qui vient délivrer la Côte d'Ivoire et tout. Non, 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 non. Mais je regarde le cheminement, le parcours de ce parti depuis que Koudou est venu en 90 avec le multipartisme qui figurait, qui faisait déjà partie de notre constitution. Koudou a bousculé le grand Félix Houphouët-Boigny avec le même FPI là. Houphouët-Boigny a cédé. Et aujourd'hui, on peut parler là où on parle. Il y a plusieurs partis, ça pilule de partout, grâce au FPI, avec Koudou à sa tête. Parmi aujourd'hui, le FPI regarde vraiment. Mais moi, ça me fait mal. Parce qu'on a l'impression que je suis en train de dire, toute la lutte là, c'est pour le FPI. Non, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais le FPI, le même FPI, là, il fait quoi même face à Dramane? Cette question-là, posez-vous ça un peu quelquefois. Il ne faut pas avoir peur de poser ça même aux dirigeants du FPI qui sont là-bas à Abidjan avec vous, chers Ivoiriens. Regardez les Aboudraman Sangaré et demandez-leur. Toi là même tu es jumeau de Opa, on parle ça là, c'est pour suivre les temples, quel temple même? On dit descends dans la rue avec les Ivoiriens, ouvre ta bouche et puis oublie un peu que Draman te donne l'argent, il paye tes rentes viagères ou on ne sait quoi, famille. Et puis posez-lui des questions. Il a des amis qui croupissent à la Maca. Il fait quoi pour ça? Le FPI est plus ou moins à la base de cet exode qui a conduit les Ivoiriens en exil. C'est Draman qui les faisait fuir avec ses canons. C'est la France qui les faisait fuir avec leurs canons. C'est l'ONU qui nous tuait avec ses canons. Mes familles, c'est du fait du FPI qui était au pouvoir. D'accord? Ça, faut pas qu'on le perde de vue. N'importe quoi. On va me dire si je suis en train d'accuser le FPI. Je n'accuse pas le FPI. Mais je trouve qu'après la crise post-électorale, même si le FPI a été, on dira, fissuré, par eux-mêmes leur faute. C'est pas forcément Draman. Draman, il est là. Il fait ce qu'il fait. Mais le FPI aussi le voit. Et le FPI marche comment? En fonction de Draman. Pas en fonction des vœux du peuple. N'importe quoi. C'est ça qui me gonfle chez ce FPI. Vous bousculez au faux Boigny. Et puis, Draman assis là impunément. Ne venez pas nous emmerder encore, on va vous mettre en prison. Il y a FRC, il y a gné. On s'en fout de ça. On s'en fout, mais royalement, sous Faux-Boigny. Mais Faux-Boigny les mettait en prison. Il les mettait en prison. Et puis Koudou descendait quand même dans la rue. Il est descendu dans la rue comme une fois sous Faux, et puis on l'a mis en prison. Vous avez oublié aujourd'hui. Vous êtes assis. Vos amis sont en prison là. Vous, votre liberté est mieux que la leur. Eux sont en prison, vous êtes dehors. Vous êtes mieux qu'eux. Ce n'est pas vos mêmes amis là. Et ils sont tellement méchants entre eux, ces dirigeants du FPI là. Ils ont des amis qui sont malades. Ils ont besoin de soins. Ça là aussi, on va me dire, c'est Draman qui doit les soigner. Après, on va venir écrire, mais il a gelé leur avoir, leur compte et tout. Il a tout ça. C'est fini ça. Vous allez arrêter. C'est fini. Et puis pour ceux dont les comptes ne sont dégelés, vous êtes assis là.
Mais vous voyez certains de vos amis qui sont malades, qui sont mal en point. Ils ne font pas de quête, ils ne s'associent pas pour le soigner. Ils vont le regarder. Vaille que vaille. À chacun son steak du genre. Chacun pour sa gueule. C'est quoi cette connerie? Et tout ça, on va fermer la bouche dessus. Parce qu'on aime trop OPA, quoi. OPA est à la CPI. FPI fait quoi? Qu'est-ce que FPI fait même depuis quand OPA va sortir? Nous, là, on s'est regardé, on dit, mais ça, là, quand FPI a fait ça, quitté dedans. Quelle chose? De 2011 jusqu'à maintenant, moi, ils venaient me dire, quelle chose? Ils ont fait quoi? Les mêmes trucs, ils font un peu toujours les petits séminaires, les conneries, là. Je suis sur ce parti-là parce que c'est ce parti-là qui nous a mis le pied à l'étrier. En politique, démocratie, là, c'est Koudou qui nous a ramené ça. Parce que quand multipartisme est venu, est arrivé, on est entré en démocratie. Hein. Sinon, il n'y avait pas de démocratie. C'était un seul parti et c'était Houphouët-Boigny seul et ses amis. Voilà. Et bien sûr, la France sur nous. Parce que Houphouët-Boigny, lui, c'est l'ami des Français depuis Froutoutou. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, Gbagbo est arrivé. Et ça aussi, famille, il faut le noter quelque part. Oui. Parce que moi, de mes oignons, humblement, quand Opa va sortir, tout le monde va aller le voir. C'est fait. On en fait boucan. On sera trop content. Mais vous savez quoi? Elle va respirer, va s'asseoir. Il se présente, il gagne. Vous-même, vous savez ça. Mais avant de se présenter, s'il en a les fonctions, famille, il dit, on va parler à lui. On va parler à lui, nous là. Mais c'est nous, on va parler à lui maintenant, c'est bon. Il a trop parlé à ses frères sans ses gars. Il va parler à les jeunes avec nous. Il va parler à ses enfants maintenant, c'est bon. Il a trop parlé à ses amis. Voilà, ses jumeaux, ses potes, ses frères politiques, tout ça là. Ils vont s'asseoir un peu à côté. Nous là, on va parler à lui. Parce qu'on a des choses à lui dire. Et aussi, des questions à lui poser. À Opa, oui, moi je suis un inconditionnel de Opa. Il y en a qui me battent dans cette histoire. Si on faisait un concours, c'est là on allait voir qui est fort dans, qui aime Opa plus que qui est trop lancé, en fait des bords, qui est un inconditionnel de ceci, cela, chacun peut avancer pour lui. Mais parmi moi, j'aime Opa. Mais dans tout ça, je vais lui poser la question là. Quand tu étais opposant Opa, quand tu étais dans l'opposition, le cœur que tu avais, quand tu es devenu président, tu l'as mis où? Voilà. Ça, je vais lui demander ça. Je vais faire ma petite délégation, on va aller le voir. Avec beaucoup de joie, de respect, mais de détermination et de crainte pour lui demander. Il va nous répondre. Ça va peut-être l'amuser, tout et tout, mais il faut qu'on parle de ça. Parce que quand il est devenu président, je ne sais pas s'il allait emprunter le cœur d'un curé ou je ne sais quoi, d'un évêque. Mais c'est ce qu'on a remarqué, c'est ce qu'on a vu. On ne lui demandait pas de mater les gens, d'être dur. Il a sa nature. Il est bon. Mais il est devenu trop bon quand il est devenu président. Et ça nous a pas arrangé. Voilà. Trop bon, trop con. Si c'est pas ce qu'il est devenu, mais c'est ce qu'il nous a montré. Vers la fin, d'accord, j'aime ou pas, je ne casserai pas du sucre sur son dos. Mais je ne suis pas d'accord avec ce côté, ce facteur-là. Comment quand il est devenu président, il est devenu plus bon que bon, c'est-à-dire débonnaire, ça ne me plaît pas chez Opa. Voilà. C'est pas des maisonniers, il aime tellement son Opa que même quand ça la jaille pas, il dame. Je ne dame pas. Ça ne me plaît pas. Parce que s'il avait été le même Opa dans l'opposition que nous on a connu, déterminé, avec sa même bravoure, il est toujours sur ce point de vue, il ne quitte pas dessus. Il est point mort, ou bien robot, comme disent certains. Famille, on n'arrive pas dans ça. D'accord? Marcoussi, tout ça là même, on n'arrive pas dedans. Voilà. Ce qui est arrivé, mais ça pour dire une chose. Moi, FPI, son attitude face à Draman et ce que vit le peuple, je n'aime pas cette histoire du FPI qui est devenu amorphe et qui regarde Draman faire. Le peuple même commence à ne même plus lui faire confiance à ce FPI. C'est pour ça qu'il y a dit Koudou n'est pas là, mais il n'y a pas FPI. Mais c'est des simulacres qu'on voit là. C'est n'importe quoi derrière ici. On me dit, m'attaque au FPI, et puis quoi? Eux me font quoi pour qu'on ne s'attaque pas à eux? N'importe quoi. Un parti qui est assis là, on ne sait même pas, c'est pour attendre le retour de Gbagbo. C'est pour régler des petites querelles intestines. Régler encore, je suis gentil. C'est pour se cantonner à cela, pour rester buté dessus,
Afin Gessan, Aboudraman Sangare, Aboudraman Sangare, Afin Gessan, Afide Sangaris et compagnie, nanani, nanana. Mais nos leaders demeurent dans ces pays. Les prisonniers croupissent toujours en prison. Il y a toujours des exilés du fait du FPI. C'est sous le FPI qu'on a connu tout ça. Voilà, je suis désolé. Hein? Même si c'est la France, c'est pas pourquoi. Donc le FPI, là. Les cadres, là, avec votre petit argent que vous avez vous asseyez dessus, puis vous êtes méchants entre vous-même. Et puis vous êtes, comment je voulais dire, vous n'êtes pas généreux. Vous êtes durs comme ça. Vos cœurs sont noués, là. Aidez vos amis. Aidez les exilés au mieux. Quand vous pouvez même là, aidez-les. Parce que c'est vous-même là, les exilés, les cadres du FPI en exil dans la sous-région africaine, ouest africaine. C'est vous qui devez aider tous ceux qui sont à côté de vous. Ils ont fui là, ils veulent pas de Draman. Ils veulent Opa. Et vous êtes qui pour Opa? Ses amis, ses frères, ses alliés politiques. Mais c'est vous qui devez aider les exilés. D'accord? Ils n'ont pas voulu supporter Draman. Ils ont fui la guerre. Ils ont fui les bombes là. Ils préfèrent rester où ils sont là. Et puis c'est Opa qui est leur affaire. Donc, ils aiment le FPI. Renvoyez-les ça. D'accord? Aidez-les là-bas en exil partout. Vous êtes au Ghana, au Bénin. Si c'est le cas, eh ben, ne vous en réjouissez pas. Ne vous en orgueillissez pas. D'accord? Parce que c'est votre rôle que vous jouez. Si vous le faites pas, eh ben, c'est le moment de le faire. N'importe quoi. Famille, c'est ce que j'ai voulu dire concernant le FPI. Et puis quand Opa va sortir, en tout cas, moi, demain, j'ai fait ma petite délégation à lui demander, avec beaucoup d'humour, du respect. Mais il faut qu'il nous explique. C'est quel cœur il a mis à la place de son cœur d'opposant que nous, on connaissait. Voilà. Il est devenu président, il est devenu comme un curé, comme un évêque, comme quelqu'un qui est tellement bon que tout ce qu'on a connu là ne peut être issu que de sa bonté, de sa générosité, débonnaire. Fouillez dans le dictionnaire, vous allez voir ce que ça veut dire. C'est exagéré comment Koudou était bon avec les gens. C'est exagéré. Qu'est-ce qu'il y a? On veut plus ça. Il sort, il se présente, il gagne, oui. Mais on veut plus ça, là. C'est pour ça que nous, là, on va parler à lui. Donc, tranquille, disait-vous, vous êtes autour, vous commencez à bouger. Comme il dit lui-même, on voit les écailles. Ils attendent Koudou. C'est qu'ils ont commencé à mettre de côté. Ils n'ont pas tout fini de mettre. Koudou va venir, va s'asseoir encore, puis ils vont mettre encore. Les vieux cadres du FPI qui sont assis là, qui ne veulent pas céder leur place aux jeunes. Là. Mais on vous regarde, le moment venu, il dit on va vous toucher un à un du doigt. Parce que votre génération là, elle doit dégager. Laissez la place. Moi, je vois certains amis, petits frères du FPI là. Oui, ils sont capables, ils sont compétents, efficaces. Laissez-leur la place un peu. D'accord? On n'est pas en train de vous insulter ou chasser les vieux bêtement. Mais sachez passer le relais. Les 70 ans passés, bientôt 80 même pour certains, puis ils sont toujours assis là, on ne sait même pas à quoi ils jouent. Quand vous n'avez plus la force, le poids des ans joue, eh ben, faut passer le relais aux jeunes. D'accord? Et ils sont au FPI, ils sont là. Ils ont la gnatte, ils ont envie de bouger. Il faut leur passer le relais. Famille, ici maintenant, je vais vous parler de cette connerie. Mais alors, cette grosse connerie de Jésus. Je vais vous dire pourquoi je parle de ce putain de Jésus dans cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la lutte, qui sont déterminés, qui sont motivés, mobilisés. Famille, je ne sais même pas ce qu'on leur dit à l'église. Je ne sais pas avec quel genre de pasteur véreux, je précise mon truc parce qu'il y en a de bons, avec quel genre de pasteur véreux ils parlent ces temps-ci, ou qu'est-ce qu'ils ont à flirter avec la Bible ou Jésus dans notre combat. Mais ça me gonfle de trop. Franchement, mais ça me débecte et puis ça me remonte d'une façon qui est telle que je vais parler de votre Jésus là ici. Placez-vous bien. Je vous ai dit, vous ne voulez pas entendre ça, vous pouvez tracer. J'ai dit, je vais vous poser une question. Vous qui nous emmerdez avec Jésus. Mais Jésus peut faire quoi même devant Dao? Il peut faire quoi devant les problèmes des Ivoiriens? Il peut faire quoi devant la CPI? Votre Jésus. Il peut faire quoi? Quand il était là, votre Jésus, d'abord, même s'il a été là, parce que pour moi, il n'a jamais existé. D'accord? Il n'a jamais existé pour moi de mes oignons. Voilà. Vous savez quoi? Au cas où il aurait existé, on va prendre ça comme ça. Mais lui, quand il existait, et puis Judas, qui lui aussi il a existé, voici un autre con, comme Jésus, deux connards, Judas l'aurait trompé. Ils l'ont pointé avec des clous sur des planches. Mais ça, c'était à l'époque. Donc, il y avait ça comme moyen pour le tuer, pour le crucifier. Si c'était vrai, bien sûr. Famille. Alors, aujourd'hui,
Il y a la bombe nucléaire, il y a des bombes atomiques, il y a tout ce qui est Kalachnikov, obus, des, comment ils disent ça, Mirage, toute espèce d'armes de destruction massive. Jésus va descendre dans ça. Venez, on va bien blasphémer. Asseyez-vous. Votre Jésus là va descendre dans ça. À son époque là, il n'y avait pas tout ça. Les gens ne se défendaient pas bien. Aujourd'hui, les gens ont ça. Et puis il va venir les emmerder. Il est revenu. Il est revenu faire quoi? Ce sera à lui demain. Il est venu faire quoi? Parce que après lui, après Jésus, là, il y a eu l'esclavage. La traite des Noirs. Il n'est pas descendu pour dire on ne fait pas ça. Il y a eu l'Holocauste des Juifs. Il n'est pas descendu pour dire on ne fait pas ça. Mais il y a la famine qui sévit dans le monde, dans pas mal de pays. Il y a des grandes endémies. Le cancer emporte les gens comme rien. Sida, ça y est là. On va me dire c'est du fait de l'être humain. Mais Jésus est où pour empêcher tout ça? Il est où? Il est là, il a laissé le choix à l'homme, il faut l'invoquer, et puis il t'aide et compagnie, nanani, nanana. Mais il vous aide comment? Puisque tout ce qu'il vient de citer là, bon Jésus là, il fait quoi? Vous-même qui êtes musulman aussi, vous êtes là, vous priez Mahomet, là, vous pouvez le prier. Mais Mahomet, avec votre ramadan que vous faites actuellement là, il vous dit de faire quoi? Il vous dit d'être contre vos frères, il vous dit de prendre les armes, il ne vous demande pas de vous associer à vos frères et puis de lutter ensemble, d'aimer vos semblables, il ne vous dit pas ça, vous les musulmans. Puisque l'islam même c'est pour les arabes, et les arabes détestent les noirs en majorité. C'est les premiers qui ont commencé l'esclavage sur la planète. D'accord? C'est les arabes et c'est leur religion. Ça vous plaît plus que ça? Moi, de mes amis, j'ai embrassé le christianisme, j'ai embrassé l'islam. Aujourd'hui, on connaît les deux religions. Il n'y en a aucune qui m'intéresse parce que les deux religions-là sont de vrais fous merdes. C'est les deux religions qui nous foutent dans la vraie merde ici-bas. D'accord? Parce que si c'était des religions saines, les blancs et puis les arabes feraient la paix. Et ils ne s'associeraient jamais pour martyriser les noirs, pour vendre des noirs. D'accord? Le monde serait tranquille aujourd'hui. Donc vos putains de religions d'islam et puis christianisme, c'est ça qui nous emmerde ici-bas. Vous êtes dedans, vous devenez quoi nous? Déjà vous les noirs surtout qui êtes musulmans. Moi je l'étais, j'ai vu que c'était une grosse lubie. Je suis venu en France, et là j'ai vu que c'est dans la merde que je me suis mis. C'est pas pour moi, c'est pour les arabes. Voilà, ceux qui sont nés musulmans. Moi j'ai été me reconvertir, j'ai vu que c'était une grosse connerie. Je ne regrette rien, j'ai vu la connerie. Christianisme, j'étais dedans là. Il n'y a pas plus méchant chez les chrétiens que chez les musulmans. Il n'y a pas. Les vrais méchants de la planète, ils sont chez les Boussoumani, comme les appellent les musulmans. Et ils n'ont pas tort. Voilà. Moi, je ne connais pas beaucoup de chrétiens chez qui tu arrives au pif. Ils te connaissent, mais ils te laissent dormir, ils te nourrissent, ils te lavent. Ceux-là, quand il y en a, on est surpris même. On va les magnifier quand ça ne va pas finir. Mais musulmans, c'est le nouveau modèle de musulmans qui vous montre ce qu'il est. Quand on les provoque, ils font pour eux aussi. Sinon, quelqu'un qui pratique sa religion musulmane, il prend un noir, il est bon déjà au fond de lui-même, et puis il est musulman. Il prend les vertus encore de cette religion-là. Famille, il y a moi qui vous dis. Il est gentil qu'à fatiguer. Nous, on est à Abidjan, on connaît nos frères Djoula. Tu arrives chez lui, n'importe quelle heure. Il y a la petite place là. Il y a la bouffe là. Et puis il y a la même eau pour te laver. Voilà. Tu vas manger, tu vas dormir, tu vas être bien, tu vas le remercier et tu vas partir. D'accord? Voilà. Nous les Bétés aussi, nous sommes hospitaliers. C'est pas faux. Mais ici, je vous parle d'une histoire qui n'a rien à voir avec l'hospitalité. Vous vous faites berner. Vous êtes à la merci de certains pasteurs véreux. Ils vous endorment. Vous avez des objectifs nobles pour la lutte. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous fricotez avec eux. Quand on se retrouve pour discuter, vous êtes autrement. On a l'impression qu'on nous a fait un lavage de cerveau. Vous êtes comme retournés. Il y en a même quelquefois, ils ont des visages de déterrés. Je ne les reconnais même pas, mais ils sortent de l'église. Ils sortent de leur temple. Ils viennent des prières. Je dis, mais on vous dit quoi là-bas même? Parce que vous, les pasteurs véreux aussi, il faut qu'on s'attaque un peu à vous. C'est pour ça que j'écorche votre Jésus là. Il n'est rien, il ne fera rien pour vous. Parce qu'il n'a jamais existé. Maintenant, au cas où il aurait existé, mais je vous dis, c'est une vraie arnaque, la plus grande arnaque du siècle, du monde même. C'est la Bible là. C'est Jésus là. Ce petit blanc qu'on vous a promis comme Messie qui va revenir. Mais vous êtes bête ou quoi de croire des conneries pareilles, ou bien vous êtes trop, je sais pas, vous êtes, comment vous êtes, mais puis c'est vous les noirs, comment on va endormir à ça. Un blanc qui croit ça, c'est son problème. Jésus est blanc. En tout cas, on le présente là, il est blanc. Voilà, quand on nous le montre.
Laissez les blancs croire ce genre de choses. Vous les noirs, vous avez vos rites. D'accord? Vous avez vos pratiques ancestrales. Quand on parle de Kounou, vous êtes là, c'est la sorcellerie. Mais les blancs, c'est leur sorcellerie qui est là. Ils vous parlent d'un Jésus. Ils vous disent dans la Bible, il faut aimer son prochain. Il faut se comporter bien, ainsi de suite. On vous parle de choses merveilleuses. Et vous voyez leur comportement vis-à-vis de vous. Et ça vous donne quand même envie de suivre Jésus. Et Jésus ne les fouette pas depuis là. Il est injuste, votre Jésus là. Il ne voit pas que les blancs qui vous ont parlé de lui là sont injustes avec vous. Il les fouette. Le petit là était accroché là-bas en haut. Hein, il allait tomber pour mourir. C'est Jésus qui l'a sauvé. C'est Mahmoudou Gassama qui l'a sauvé. Vos barbillets, vous qui louez Jésus chaque jour, et puis fait rien dans vos vies. Jésus, voilà des bâtards comme ça qui viennent nous emmerder. Et je vous ai prévenu pour ma vidéo. Donc, faut pas savoir vous surprendre. Je vous ai prévenu en entrée. Faut pas savoir vous surprendre. Je verse dans l'injure le blasphème. Parce que justement, vous me gonflez avec ça. Jésus fait quoi pour vous? Il a fini d'aider les Juifs, il a fini d'aider les Palestiniens, il a fini d'aider lui-même ses propres parents blancs. C'est nous les Noirs, il va aider. Et vous êtes agrippés, accrochés derrière lui. Vous venez me dire un jour dans la discussion, tu parles comme ça, mais Opa lui-même il est chrétien, mais je m'en bats les couilles qu'Opa soit chrétien. Parce que Opa est chrétien, donc j'ai qu'à aimer Jésus. Moi, mon papa était chrétien. Mais Jésus, je lui dis chien, Jésus. Voilà. Mon propre papa, il était chrétien. Il s'appelait Jean-Marie. Jean-Marie, c'est pas un nom de musulman. Jean-Marie, c'est pas un nom de, je sais pas, peut-être un athée ou un animiste. C'est pas un nom africain, Jean-Marie. Et il allait à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Trècheville, à son âme. Il était chrétien. Mais moi, je m'en fous du christianisme. Quand je me suis reconverti à l'islam, il y avait les chrétiens, tout ça à moi. J'arrive en France, je retourne à Abidjan, je suis toujours dedans. Mais là, quand j'ai vu tout ce que j'ai vu, entendu, et puis le comportement de ceux dont c'est la religion, famille, je pense qu'ils n'ont qu'à garder leur prophète, ils n'ont qu'à garder leur Dieu. Moi, je crois en Dieu, mais je ne prie aucune religion, je ne me mets même pas dans une religion. Je crois en Dieu et ça me va comme ça. Et c'est depuis que j'ai commencé à me comporter comme ça qu'il m'a donné mes boupios. Peut-être qu'il s'est dit, ah voilà, quelqu'un qui a compris que c'est de la merde tout ça. Moi, j'ai pas besoin d'être religieux pour aimer mon prochain. J'ai pas besoin d'être religieux pour savoir qu'on vole pas, on ment pas, on triche pas, on tue pas, on viole pas, on fait pas de faux témoignages. J'ai pas besoin d'être dans une religion pour ça. Ça, on nous apprend ça dans nos familles. Nous, les Noirs, nous avons ça dans nos gènes. On nous apprend, on nous inculque ça. La société vient nous corrompre après, vient nous avilir. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, je sais pas, qu'est-ce que vous tirez dans cette religion, le christianisme, et puis Jésus, vous pilulez partout à lui là. Il a fait quoi dans vos vies? Vous venez vous raconter des trucs quelquefois sur la toile, vous me faites pitié. Tout ce que vous racontez là, c'est que du mensonge. Parce qu'il n'y a personne parmi vous qui peut venir nous démontrer ça de façon scientifique ou physique. Que des conneries, ils sont assis dans un songe. Ils ont vu Jésus. Vous êtes bien, vous êtes assis là. Vous ne souffrez pas pire que les enfants qui meurent de faim. Que des petits qui sont accrochés au deuxième, troisième, quatrième étage, et puis le pompier n'est pas encore venu. Que des gens qui meurent dans l'eau. Vous n'êtes pas plus en draqueur. Mais vous êtes assis dans un coin tranquille, vous étiez en train de sommeiller là, vous avez eu un songe, Jésus vous a parlé. Vous quoi? Mais il n'est pas là pour les situations dangereuses, pour les situations alarmantes, urgentes. Votre Jésus là, comme par hasard, il n'est pas là. Mais quand vous faites des choses que celui vous a appelé et puis ça marche, c'est lui qui a fait et puis ça a marché. Ça, c'est quand on est bête, on pense comme ça. D'accord? Pardonnez. Si vous avez des cultures, si vous avez des traditions, si vous avez des us et coutumes, faut vous y frotter. Parce que c'est pour les gens. Et quand vous parlez de la colonisation, là, tout ça là est dedans. Et puis ils sont venus déposer ça chez nous. D'accord? Donc, sachez ce que vous voulez. N'importe quoi. Ils n'aiment pas le néocolonialisme. Ils n'aiment pas les impérialistes. Mais ils aiment la religion des néocolonialistes. Mais ils apprécient le Jésus des impérialistes. Et quand moi je vais parler, on dit je suis un révolutionnaire, je suis remonté, je suis ceci, ceci, cela. Non, non. Moi, je suis lucide. Moi là, je suis objectif et équitable. Mais au-delà de tout, sans me vanter, famille, moi je suis logique. Je n'aime pas les impérialistes. Je n'aime pas les néocolons. Mais je vais foutre quoi avec leur religion? Je vais foutre quoi avec leur Dieu, leur Jésus et leur Bible? Les Arabes, ils nous vendent comme esclaves.
Je fus musulman. Mais je dois continuer à être musulman. Pourquoi? Pendant que ceux dont c'est la religion vendent les miens. Et puis m'appellent dans leur langue esclave. Hein? Pendant que quand nous on parle d'eux, on dit cousin, gna gna gna. Je vais foutre quoi à leur religion. Alors pour couper court ici, je vais vous dire, famille, en revenant sur le FPI, je ne vais pas dire que c'est le FPI qui fait que vous galérez à Abidjan. Mais le FPI fait quoi pour que Draman se remette en ordre? Allez poser la question. Quoi, Draman Sangaré a Pinguessan? C'est à eux qu'il faut aller demander. D'accord? Moi, je ne suis pas dans les histoires de Sangaris, Affidé. Je m'en gaba des deux. Je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Allez leur demander. Ils se bougent le cul un peu. Ils sont amis du Koudou là. Et puis j'ai dit, ils ne m'intéressent pas. Je m'en bats les couilles des deux là réunis. D'accord? Le jour où nous sommes même à Abidjan, eux deux, ils sont là quand on a l'occasion de serrer main à Koudou. Je vous promets, faites la photo là. Je vais saluer Koudou, et à Abidjan, et mettre ma tête dans le caca. Un des deux qui a me parlé, c'est là, va prendre mon premier pourri de sa vie. Écrivez et gardez cette vidéo si vous voulez. Les deux ne m'intéressent pas. Parce qu'il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre. D'accord? Voilà. Maintenant, je reviens sur cette histoire de Jésus pour boucler ma vidéo. Famille, vous là, qui aimez cette histoire de Jésus, qui êtes derrière les pasteurs féreux, les prêtres qui vous touchent partout, prennent votre argent, ils vous amènent à la plage, et puis ils reniflent vos culs. Toutes sortes de, même certains pasteurs se permettent de vous regarder pour dire, est-ce que vous connaissez Dieu? C'est eux, vous devez prier, et puis ils vont prier Dieu pour vous. Si c'est pas parce que vous êtes tellement bêtes, idiots, ignares, vous ne voulez pas vous-même faire une espèce de recherche, c'est-à-dire vous cultiver vous-même, savoir les choses, avant d'aller vers des imbéciles de pasteurs véreux. Continuez, c'est votre problème. Mais je le dis et je le répète, de grâce, ne venez pas nous empester, hein? Ne venez pas polluer notre lutte avec vos histoires de Bible et de Dieu. Que c'est Dieu qui a fait notre parole, c'est Jésus qui a fait notre parole. C'est ça qui est en train d'arriver. Koudou va sortir bientôt. On vous avait dit, et non, vous étiez là pendant les 8 ans là, on vous a rien vu faire. Il y a plein de pasteurs en Côte d'Ivoire là, vous fermez vos gueules devant Draman. C'est ceux qui sont sur la toile là, et nous là, qui vont s'y faire comme nous. Et qui s'indignent. Vous êtes là-bas, vous êtes en liberté, vous dites rien. D'accord? Donc fermez vos gueules et puis continuez de prendre l'argent des fidèles qui sont idiots comme des moutons. Ouais. De vrais moutons, ils ont forcément besoin de bergers. Hein? Les brebis, le berger. Votre berger, c'est Jésus. Mais vous êtes des moutons égarés, puisqu'il est où? Et vous l'attendez, va revenir. Maintenant, voilà ma question qu'il pose, et puis il vous dit, portez-vous bien et à bientôt. Pourquoi c'est nous, notre époque là, à notre époque maintenant, pourquoi c'est là, Jésus va venir? Pourquoi? Réfléchissez puis venez répondre. Pourquoi c'est maintenant là qu'il va venir? C'est maintenant que le monde est pire. Nous, notre époque là, nous, on n'a pas connu deux guerres. Hein. Guerre mondiale, première, guerre mondiale, deuxième, Hiroshima, tout ça avant, nous, on n'a pas connu ça. Mais c'est là, Jésus doit descendre. Pourquoi c'est nous, notre époque maintenant, qui va descendre? Venez me dire ça ici. Emmerdez les gens, vous êtes en train de parler de Jésus partout, sur tous les toits. Jésus ne fera rien pour les Noirs. Il n'est pas, s'il était même vraiment, s'il a existé, il n'était pas là pour les Noirs. On l'a inventé. D'accord? Donc, il ne peut jamais vous aider. Parce que je connais des cas de personnes qui, depuis qu'elles sont nées, on est nés ensemble. Jésus, famille. C'est pas moquerie. Je ne suis pas comme ça. Mais leurs conditions ne changent pas depuis là. Et puis c'est même Jésus là toujours. Hein. Il attend quoi? C'est quand eux vont mourir, vont aller, puis vont voir Jésus, et puis va leur faire vivre une autre vie. Quoi. On n'a qu'à vous faire gober ces choses-là pendant combien d'années?